Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Gris et Grace, je suis la créatrice de l'agence de organisation de mariage traditionnel Grâce Amour Œuvre d'Ivoire, une agence principalement basée sur le respect des coutumes et des traditions ivoiriennes pour la communauté issue de la diaspora. Alors aujourd'hui est un premier épisode spécial, tout simplement parce que je suis avec une invitée. Alors moi c'est Aïwa, j'ai grandi en France mais mes parents sont ivoiriens, du coup la culture et les traditions c'est super important pour moi. À l'issue de ce podcast, je veux pouvoir partager des expériences de gens qui ont eu à passer par moi en fait pour l'organisation de leur mariage, mais également j'aimerais partager le ressenti de la jeune communauté issue de la diaspora vis-à-vis des traditions et de leur expérience face à cela. Awa, peux-tu nous raconter ton parcours en ce qui concerne les mariages traditionnels? Comment ton héritage culturel a-t-il été influencé ta vision du mariage? Alors pour tout te dire, j'ai toujours été fascinée par les cérémonies traditionnelles ivoiriennes. Même quand j'étais petite et que je vivais en France, j'adorais écouter les histoires de ma grand-mère sur son mariage. Les danses, les chants, ça me semblait tellement magique. Du coup, quand j'ai rencontré mon mari, c'était hors de question pour moi de faire un mariage civil classique. Je voulais quelque chose d'unique, qui nous ressemble, mais qui soit aussi fidèle à mes racines. Bien que j'étais à l'origine de la création de ton mariage, en fait, est-ce que tu as quand même vécu des moments de tension ou de doute entre les traditions et la modernité, étant donné que tu as grandi en France, donc forcément que t'es pas ancré totalement dans la culture? Oui, c'est vrai, ça n'a pas toujours été facile de concilier les deux mondes. Par exemple, il y a eu des discussions avec ma famille sur la durée de la cérémonie. Eux auraient aimé quelque chose de plus long et traditionnel, alors que moi je voulais quelque chose de plus court pour ne pas fatiguer les invités. Et puis il y a eu aussi la question de la tenue, j'avais envie de quelque chose de plus moderne, qui me ressemble vraiment. Mais au final, on a réussi à trouver des compromis qui satisfaisaient tout le monde. En quoi ma participation a été un vrai plus dans ton organisation et surtout dans ton état d'esprit à ce moment-là? Mon agence a été une vraie bouée de sauvetage. Organiser un mariage traditionnel ivoirien depuis la France, c'est pas toujours évident, surtout quand on a une vie de dingue. Grâce à toi, j'ai pu me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire profiter de mes proches et vivre pleinement ce moment magique. Tu as su comprendre exactement ce que je voulais. Et tu as su trouver les prestataires parfaits. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Donc par conséquent, dans ton mode de vie actuel, hein, dans ta routine et également avec tes enfants, tu aimerais continuer à transmettre cette tradition? Est-ce que ça demeure important pour toi? Oui, c'est hyper important pour moi de transmettre nos traditions ivoiriennes à mes enfants. Même si on vit en France, je veux qu'ils aient conscience de leurs racines, de la richesse de notre culture. J'aimerais leur apprendre les danses, leur faire goûter les plats traditionnels, leur expliquer l'importance de la famille et du respect des anciens. C'est un beau patrimoine, et je serais triste qu'ils ne le connaissent pas. Alors, je sais pas comment ça a été pour toi, mais en tout cas pour moi, dans ma jeunesse, j'ai eu l'occasion d'assister donc à énormément de mariages, d'événements, de rassemblements, et c'est ce qui m'a donné ce goût en fait pour le mariage. Comment penses-tu que toi, les rassemblements renforcent les liens familiaux et communautaires, notamment à travers le mariage? Ah, les rassemblements. C'est vrai que c'est le moment où on se sent vraiment proche de ses racines. Ça permet de renouer avec des traditions qu'on a parfois un peu perdues de vue au quotidien. C'est l'occasion de retrouver des membres de la famille qu'on voit pas souvent, de créer des liens avec les plus jeunes. Il y a une vraie magie là-dedans, tu ne trouves pas? Non mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'encourage tous les jeunes issus de la diaspora à s'intéresser à leurs coutumes en fait d'origine, bien que ça peut paraître archaïque pour certains. Je trouve que c'est tellement important et tellement beau. Tout à fait.